Game of Thrones est l'un de mes univers favoris, c'est un univers riche avec de nombreux personnages et de nombreuses histoires. Et sur la chaîne, je me suis rendu compte que cela faisait depuis la fin de la saison 7 que je n'avais pas fait la moindre vidéo à ce sujet. Cela faisait bien trop longtemps. Il y a un an jour pour jour sortait le premier focus de la chaîne, consacré à un personnage de Game of Thrones justement, Stannis Baratheon. Aujourd'hui, pour le premier anniversaire de ce concept, je vais vous parler de Jaime Lannister, mon deuxième personnage préféré de l'univers, et l'un des plus intéressants. Jaime Lannister est né en 266 à Castral Rock et il est le premier fils de Lord Tywin Lannister et sa femme Joanna, le frère jumeau de Cersei étant sorti du ventre de sa mère en second, tenant le pied de sa sœur. Tiens, ça laisse déjà présager des choses. Les deux jumeaux étaient inséparables, enfants ils jouaient ensemble, parfois même à proximité de l'endroit où étaient enfermés les lions de leur grand-père, Tytos Lannister, le père donc de Tywin. Dès leur plus jeune âge, ils dormaient dans le même lit et n'hésitèrent pas à expérimenter diverses choses si vous voyez ce que je veux dire. Cependant, ils furent un jour surpris par une servante, suite à quoi leurs chambres furent séparées, et des gardes étaient postés devant la chambre de Cersei chaque soir. En cas de nouvel incident de ce type, l'information serait divulguée à leur père, et les conséquences auraient pu être assez importantes. Quelques années plus tard, en 273, leur mère Joanna meurt en donnant naissance à Tyrion, atteint de nanisme. Si sa sœur et son père le méprisent, Jaime lui respecte son frère et fait preuve d'affection envers ce dernier, ce qui est également illustré dans la série à plusieurs reprises. Peu de temps après la naissance de Tyrion, Elia et Oberyn Martell visitèrent Castral Rock. Des fiançailles furent proposées entre Elia et Jaime, mais cela n'aboutit pas. En 276, Tywin proposa à Aerys de faire de Jaime l'écuyer de Rhaegar Targaryen, mais ce dernier refusa. Plus tard, Jaime fut envoyé à Vivzek pour rencontrer Hoster Tully, qui considérait, en accord avec Tywin, un mariage avec sa fille Lysa. Oui, Lysa, imaginez Jaime aurait pu finir avec elle. Mais bon, il l'ignora, préférant écouter le frère de Lord Hoster, Brynden Tully, alias le Blackfish. En même temps, je le comprends. C'est sur le champ de bataille que Jaime fut fait chevalier par Arthur Dayne après avoir sauvé notamment Lord Sumner Crackehall, je sais pas si je prononce bien. Il s'arrêta ensuite à Port-Réal où il retrouva sa sœur qui était sur place et qu'il n'avait pas vue depuis pas mal de temps. Un mariage avec Lysa Tully était toujours d'actualité, son père proposant même à Lord Tully de venir dans la capitale pour organiser tout cela. Cersei suggéra alors à son frère de devenir un garde royal, l'empêchant par conséquent de se marier, mais pas uniquement. Il devait également renoncer à ses droits sur Castral Rock et n'était donc plus l'héritier de Tywin. Mais en même temps, cela lui permettrait de rester proche de sa sœur à Port-Réal. Il choisit donc de devenir garde royal et Aerys accepta. Tywin, furieux, décida de retourner à Castral Rock avec Cersei, donc au final, les deux furent de nouveau séparés. Bien joué. Il servit donc le roi fou et vit notamment ce dernier brûler vif Brandon et Rickard Stark. I'm standing right here when it happened. It was very brave, your brother, and your father too. They didn't deserve to die like that. Nobody deserves to die like that. Peu de temps après cela, Jon Arryn prit les armes en refusant de lui livrer les têtes de Ned et Robert. Donc voilà, désolé Bran, mais... Robert's rebellion was built on a lie. Oui et non, car la folie d'Aerys était loin d'être un mensonge, et Robert ne fut pas le premier à se rebeller, même si c'est son nom que l'on retient maintenant. Bref, c'est durant cette période que Jaime commit ce qui lui vaut désormais le surnom de Kingslayer, ou Régicide en français. Alors que son père Tywin entrait dans Port-Réal, ayant décidé de rejoindre les rebelles, non, je suis pas dans Star Wars, rassurez-vous, Aerys lui demanda de lui ramener la tête de son père. Jaime ayant beau dire au roi que la reddition était la meilleure option, rien n'y faisait, et Aerys s'apprêtait à faire exploser la ville à base de feux grégeois. Il transperça donc le roi fou dans le dos, acte qui changea à jamais son existence. C'est ainsi lui qui mit fin au règne d'Aerys de Targaryen, le roi fou. Oui, Jaime a rompu son serment, qui était de protéger son roi, mais ce dernier s'apprêtait à faire brûler la ville entière. Aussitôt après que Jaime ait tué le roi, Tywin entra dans la salle du trône, la question se posa donc aussitôt de savoir qui lui succéderait. Jaime suggéra son père, un autre suggéra Viserys. Jaime s'assit en attendant sur le trône de fer, il attendait simplement que quelqu'un vienne le réclamer. C'est finalement Eddard Stark qui arriva, venant le demander au nom de Robert Baratheon. Jaime n'insista pas, disant de toute façon que le trône était bien trop inconfortable pour lui. Alors que Ned suggéra à Robert d'envoyer Jaime au mur, ce dernier le pardonna et il resta garde royal au même titre que Barristan Selmy notamment. Robert s'amusait même du nouveau surnom de Jaime, le Régicide, le soir de son couronnement. Kingslayer, get in here. En 284, Cersei et Robert se marièrent, permettant aux jumeaux d'être de nouveau proches. Et Cersei aimant peu accompagner Robert à la chasse, cela lui permettait de passer du temps avec son frère et amant, sans que personne ne sache rien. Un jour, Jaime accompagna Robert et Cersei à Greenstone, le château de la famille maternelle de Robert, les Estremont. Cette nuit-là, Robert trompa encore une fois Cersei, et elle décida alors de coucher avec Jaime, et elle aime imaginer que c'est à ce moment que fut conçu Joffrey.
Et bien sûr, comme vous le savez, elle concevra aussi par la suite Tommen et Myrcella, officiellement de Robert, mais qui sont de Jaime, fait à l'origine de pas mal de merde dans Westeros, bien évidemment. The king has no true-born sons. Joffrey and Tommen are Jaime Lannister's bastards. So, when the king The dies... throne passes to his brother, Lord Stannis. Surviennent ensuite les événements de la série et des livres, et vraiment, Jaime est sans aucun doute le personnage avec la meilleure évolution de tout cet univers. Quand on le voit pour la première fois, on voit un homme prétentieux, arrogant, capable de pousser un petit garçon de 10 ans par une fenêtre pour que sa relation incestueuse ne se sache pas. The things I do for love. Une fois capturé par les Stark en fin de saison 1, on est content qu'il ait finalement enfin ce qu'il mérite. Mais son périple avec Brienne vers Port-Réal a changé ce personnage, et notre vision aussi que l'on a de lui. Bon, déjà, il perd une main, et précisément sa main droite, celle avec laquelle il a tué le roi fou, lui couper la main laisse en quelque sorte tout ça derrière lui. Puis on apprend par la suite la raison pour laquelle il a tué le roi fou. Cette scène du bain est l'une des meilleures de la série en termes de développement de personnage, selon moi en tout cas. Une fois revenu, Jaime est un homme changé, mais qui pour autant est toujours l'objet de polémiques, voir la scène où il viole basiquement sa sœur à côté du cadavre de leur fils, c'est... ouais, pas la peine d'en dire plus. Mais par la suite, on le voit aider Tyrion autant qu'il peut pour qu'il ne soit pas condamné à mort, on le voit aller à Dorne pour amener sa fille qui s'avait en danger, et oui, le problème persistant à ce moment est qu'il ne se détache pas de Cersei, et que, quand il est avec cette dernière, il redevient parfois détestable. Il mène désormais les armées Lannister, notamment dans la saison 6 lorsqu'il va reprendre Vivzeg au Tully, ou dans la saison 7 quand il va prendre au jardin avec les Tarly. Bien que la saison 7 ne soit pas parfaite, loin de là, Jaime a de nouveau évolué durant cette dernière. On voyait déjà son agacement à la fin de la saison 6 suite aux actes de sa sœur, cette saison aura définitivement fait basculer le personnage. Pendant une partie de cette dernière, il est étonnamment encore très proche de Cersei, et limite encore plus dévoué à sa cause. Puis il traverse certaines épreuves, notamment la défaite face à Daenerys, source de tension avec sa sœur, qui pense encore pouvoir gagner la guerre. Apprenant la réelle menace venant du Nord, Jaime semble prendre cette cause à cœur et décide d'aider Jon Snow et compagnie, venus dans l'épisode 7 de la saison 7. La trahison de Cersei a été la goutte d'eau, il ne compte pas renier un serment encore une fois et la quitte donc une bonne fois pour toutes, partant pour le Nord. Alors du coup, qu'espérer pour la dernière saison avec ce personnage ? Encore quelques petites choses je pense. Attention, spoiler potentiel. Tout d'abord, en remontant vers le nord, il pourrait rallier à sa cause certaines familles, notamment je pense aux Tully, car oui, Edmure est encore vivant. Une partie des Lannister décidera peut-être aussi de le rejoindre pour la Grande Guerre. Je ne pense pas que Jaime arrivera jusqu'au nord, sa route croisera celle de Jon, Tyrion et Daenerys alors que ces derniers redescendent au sud. Si on suppose que Winterfell tombe, les vivants n'auront d'autre choix que de partir au sud où ils croiseront peut-être donc Jaime et ses hommes, ou Jaime tout seul, on sait pas. Il leur apprendra alors la trahison de Cersei, mais ça m'étonnerait que Jon lui fasse pleinement confiance, pensant qu'il pourrait être un espion par exemple. Le problème avec cette saison 8, prévue en 2019, c'est qu'il n'y a que 6 épisodes, mais chacun faisant plus d'une heure, beaucoup d'événements pourront encore se produire. Jaime ne survivra pas à cette saison 8, je pense, je le vois bien se sacrifier, et si c'est le cas, j'aimerais que ce soit de façon héroïque. Pour terminer, Jaime est joué par Nicolas Coster-Waldau dans la série télé, acteur danois ayant joué dans un certain nombre de films, notamment Gods of Egypt, ou encore La Chute du Faucon Noir, premier film dans lequel je l'ai vu, sans pour autant m'en souvenir, je vais être honnête. Il est l'un des meilleurs acteurs de la série selon moi, jouant parfaitement son rôle. Il sera d'ailleurs présent à la convention Game of Thrones de cet été à Paris, pour les personnes intéressées. J'aurai peut-être l'occasion d'y aller, mais ce n'est pas encore décidé pour l'instant. Nous arrivons donc à la fin de ce focus consacré à Jaime Lannister. Un an après, en être arrivé là, franchement c'est incroyable. On vient de passer les 2000 abonnés, franchement, merci pour tout, franchement, ça me fait très plaisir. Ça a aussi été un plaisir du coup dans cette vidéo de vous reparler de Game of Thrones parce que vraiment ça faisait trop longtemps que j'en avais pas parlé. Et voilà, même si ce n'est pas l'univers qui intéresse le plus sur ma chaîne, c'est pas grave, j'aime en parler, je ferai sans doute un petit peu plus de vidéos sur ce sujet à l'avenir, sans pour autant bien sûr empiéter sur le reste, mais voilà, j'aimerais bien en reparler un petit peu de temps en temps, que ce soit vers des focus, des théories, etc. Mais bon voilà, encore merci pour tout, merci pour les 2000 abonnés, vraiment ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu, tout ça, vous connaissez. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Magnus, ciao.